Si on avait fait une photo satellite aujourd'hui, pendant la sirène sonnait, Oui. la photo satellite aurait montré l'Europe. Tu es parti au bout du monde. Oula, Rabotai, ça a démarré. Erev Tov, Mechila. Erev Tov. Vous avez un problème, vous savez, au niveau de l'audition, je crois. C'est l'âge. Les gens vont croire qu'on a un public de vieux en face de nous, Chaz Shalom. Nous sommes. Le seul vieux, il dit on est jeune. Tov. Nous sommes aujourd'hui, grâce à Dieu, lundi 28 Nissan, et le 28 du mois d'avril. Nous sommes dans l'Ichol Ben Ishraï. J'avais encore une question à poser, puisque nous avons parlé hors caméra, j'avais des choses à dire sur la Shoah, et je préfère le dire hors caméra, donc je préfère en parler donc hors caméra, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut être initié pour entendre ce que j'ai à dire vis-à-vis de la loi et vis-à-vis du Shulchan Aruch, même si bien entendu... Non, c'est Ben Ishraï. Là, ce soir, c'est du Ben Ishraï, oui. C'est bien entendu, on restera toujours très loin de toutes les réponses à essayer de trouver pour la Shoah, qu'on se comprenne bien. Quoi? Aujourd'hui, si on avait voulu faire une photo satellite de tout Eretz Kodesh, on aurait vu 90%, 95%, 98% de gens qui se tenaient debout, qui ne bougeaient pas. Est-ce qu'à ce moment-là, peu importe la kavana, est-ce que la shrina, elle n'a pas été heureuse de cette situation qui est quelque part... De quoi tu parles? La shrina. Oui, mais de quel événement tu parles? Là, pendant la sirène aujourd'hui, pendant les 2 minutes où les gens sont tous immobilisés, si on avait vu prendre une photo satellite Eretz Kodesh, on aurait vu plein de l'Europe de la nation ne plus bouger pendant ces 2 minutes. Est-ce que la shrina, dans un moment comme ça, elle ne ressent pas la hardoute? Est-ce qu'il y a un plaisir ou pas pour elle? Alors, la question, c'est est-ce que la shrina, si elle avait vu tout le peuple d'Israël se tenir debout au moment des sirènes, Peu importe la cabane. je vais poser une question, laisse-moi te répondre, ça fait plaisir. Est-ce que la shrina aurait été heureuse? La réponse est peut-être, mais ce que je peux t'affirmer, c'est que si elle nous avait tous étudié au même moment de la Torah, tous ensemble, elle aurait été encore plus heureuse. Mais pour te répondre, j'en sais absolument rien. Est-ce que la shrina est heureuse de nous voir tenir debout comme ça? Est-ce que c'est pas du Beatlesman? Est-ce que tu sais Annie le Yodéa? Il y a une ardoute dans le sens où on est tous debout. Religieux ou non religieux. Annie le Yodéa. Annie le Yodéa. En observant tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu tous les sujets. Je pense qu'on les a traversés. Ça fait plus de 3 ans qu'on fait du Ben Ishraï ensemble. 1 an avec la caméra. On va aborder, je pense, un dernier sujet avec le Ben Ishraï pour ce soir. Après quoi, on commencera, ou le Mishnah Brura, ou le Rav Vadia Yosef, ou le Kout Yosef, sur les lois tous les lundis ensemble, Bezrat Hashem. Nous sommes dans la paracha de Shoftim. C'est pas la paracha de la semaine, c'est juste le sujet que je vais développer avec vous sur ce que nous enseigne le mariage, le Ben Ishraï sur le mariage. Shana Rishona, parashat Shoftim, de Daf Resh Nun Bet, Imertze Hashem. Tov. On va. Voilà, vous prenez directement au milieu. Vous voulez qu'on fasse depuis le début? Bon, ok, alors on va à toute vitesse, parce que je vous arrive vite au halachot, il y a beaucoup d'halachot à faire. Hashem, Hashem, Nassim, Nasliach, Corinne Benamou, Bezrat Hashem, ce shiroté aussi DJ, tous ceux qui nous aident par le biais de PayPal, Tiskulim Zot, Massim Tovim, on a vraiment besoin de votre aide. Hashem, Hashem, Nassim, Nasliach. Kitikra Belir, Lechem Aliyah, Vekarat Aliyah, Lishalom, Nirusat Adishma, Yada Adam, Nikra, Ir Ketan Avanashim, Bameat. L'homme est appelé une petite ville, comme vous le savez, Vanashim, Bameat, il y a peu d'eau. Comme chez Nemar Bekohelet, Vadavar Yadoua chez Yetzerara, Idgere Beilachem, Badam, Beisur Arayot, Yoter Mikol Aisurim, et on sait que le Yetzerara s'en prendra toujours beaucoup plus sur le domaine des problèmes de Arayot. Arayot, c'est ce qui touche à la sexualité, à l'inceste, oui, et plus que tous les autres sujets. Il y a toujours, le Yetzerara nous dit, les Chachamim s'en prend toujours par 2 biais à l'homme, ou le biais de l'inceste ou de la sexualité à proprement dit, ou des problèmes de vol et d'argent. Hein? Le? J'ai pas compris le mot. Ainsi donc, même un homme de Torah qui étudierait la Torah jour comme nuit, ne pourra pas vaincre son Yetzerara jusqu'au jour où il se marie. Donc, la première raison, selon Maran Ben Ishraï, que son mérite nous protège, pour laquelle on doit se marier, c'est de calmer notre Yetzerara. Pourquoi? Plusieurs raisons. Il y en a un qui me dit, bien sûr, c'est normal, la femme, elle prend sa place. Mais ça n'a rien à voir.
Pokrazema sheneemar bagmara, ça vous fait rire, bon, hein? Pas du tout. Heureusement qu'on a des femmes, Baruch Hashem. כשבא רב אמנונה לפני רב אונה וראה דלה פרס סודרה ושאלה מה איתמה ואמר לו משום דלה נסיבנה ואדרנהו רב אונה להפה מיניה ואמר לחזה דלה חזית להפאי עד דין צטה. ואמרו בגמרא משום דסבר רב אונה כל מי שלא נשא אישה יהיה בערעורי עבירה כל ימיו. Tout celui qui n'est pas marié, qu'il sache qu'il a l'esprit, la porte de son esprit qui est totalement ouverte à toutes les mauvaises pensées de ce monde. Et c'est pour cela que si un homme, Bezrat Hashem, veut lutter avec son Yetzerara, donc l'éclair est précis que ce qui sauve d'un homme dans ce monde, de la Avera, c'est son épouse. Rien que pour ça, déjà, tous les jours il rentre, il remercie le ciel. Et si elle le fait souffrir, il remercie le ciel qui ne connaîtrait pas le Gehinam. Pourquoi? Parce que s'il a fauté et qu'il meurt, il lui dit Gehinam, j'étais marié. Oh, pardon. C'est bon. Qui dit Kravel Ir, c'est vraiment quand tu t'approcheras de la ville, ou à Gouf Shelcha, Nikra Beshem Ir. Car dans la Kabbale, le corps s'appelle ville, on l'a dit tout à l'heure. L'Ilahem, pour te battre, Ima Yetzerara, contre le Yetzerara, Alea, Mazé Alea, Al-Yudke, Otselamash Bishvila, Lo Yechvena Yetzerara. Az Chilat Akol, Tsarir Shetikra Alea, le Shalom. C'est pour ça que Bezrat Hashem, on se doit de venir vers elle, le Shalom. Et Mizvat Aniswin. De quelle Mizvah on parle de venir vers elle? La Mizvah du mariage. Le fait de venir se fiancer, ensuite de pratiquer les Kiddushin. Et elle a Aizer Bemizvah Zo, Yoter Mikol Mitzvot. Et aucune autre Mizvah peut plus aider un homme dans ce monde à vaincre son Yetzerara que d'être marié. La reine Bezrat Hashem, on voit ici que la femme n'a pas un rôle d'une femme au poulailler, une femme secondaire. Elle a le rôle principal dans ce monde qui permet à un homme de pouvoir évoluer dans son accomplissement. On ne peut pas imaginer à quel point notre épouse nous permet d'évoluer dans le monde dans lequel on est. Aussi bien au niveau du mazal, comme c'est marqué dans Yevamot Betav Samerbet, aussi bien au niveau du mazal. Tant qu'un homme n'est pas marié, il n'a pas de mazal, il n'y a pas de choma, il est marqué exactement là-bas. Sharoui Belo Choma. Son mazal, il est mezouillaf d'une certaine façon. Il n'a pas de joie. Il n'a pas de vie. Sharoui Belo Gila, Belo Choma, Belo Simcha, Belo Torah. Il n'a pas de Torah en lui. C'est pour ça qu'on a vu que dans la Gemara, tous les gens qui étaient grands en Torah mais n'étaient pas mariés n'ont pas eu le titre de Rab. Elisha ben Abouya, ben Azai, ben Zoma, pas marié, pas de titre. Terrible. Yadoua Mashamrou Chazal, il le dit ici, dans Yevamot Samerbet, Kol Asher Belo Isha, Asher Belo Shalom, il n'a pas de paix non plus. Celui qui n'est pas marié, il n'a pas de paix. Et s'il est marié, il y a le Shalom Bayit. Sheneemar dans Yov, Yadata ki Shalom, bah oui, parce que tu ne peux pas faire un Shalom Bayit. Le mec il dit, tu peux me faire un Shalom Bayit, ok, quand? Comment s'appelle ta femme? Je ne suis pas marié. C'est ridicule. J'ai eu ça une fois. Non, on a dit que les Tanaïm, Non, mais il y a des cas hein, sur Terre. Hein. On savait que les Tanaïm, ils savaient leur Kikoul d'avant. Et quelque part, leur mariage d'avant, ça leur suffisait. Les Tanaïm, et le Chida parle de ça dans son commentaire sur le Teilim, l'un des premiers des Teilim d'ailleurs, sur Ben Azaï, pas les autres. Ben Azaï savait. Ce n'est pas une généralité. Ben Azaï, ce n'est pas les autres. Au Kerarim, il y a marqué dans la Gemara. Il déracinait les montagnes Ben Azaï. Top, il y a marqué comme ça. Il n'y a pas de faute dans mes os, à cause de mes fautes à moi. Les shon chissaron, lama, qui ish belo isha ou pelag gufa. Car un homme sans femme, son corps est vide, en d'autres termes. Nimsa chaser chetzi guf. Donc c'est comme un corps mort, un homme qui n'a pas de femme, tant qu'il ne se marie pas. Alacha Aleph. Omer, là nous maintenant on rentre dans la loi du Ben Ishraï. Vous êtes avec moi? Avec plaisir. Kol hakodem lisa isha. Techef umiyad achar shenasa bar mitzvah. Ouais, Baba Saleh, le Ben Ishraï aussi. Tout celui qui se... Bon, ça fait un peu bizarre de nos temps d'entendre une chose pareille. Parce qu'aujourd'hui, les mecs qui ont 40 ans, ils jouent encore à la Game Boy jusqu'à 3h du matin avec des copains. Est-ce que je veux dire? T'as ta femme qui est là, ou c'est plus sa femme ou ses mères qui lui dit tu veux pas aller dormir? Ah, j'arrive, va, dormir, va. Kol hakodem lisaïcha, techef umiyad achar shenasa bar mitzvah. Dès qu'il a eu la bar mitzvah, hatan bar mitzvah, l'année d'après 14 ans, mithaten. Ouais, comme ça dit Ben Ishraï. Kol hakodem,
Sha'arezem Meshubah. Il dit Ben Ishraï, pourtant c'est Soter la Mishnah, marqué dans la 24e Mishnah de Masechet Avot, 5e chapitre, Ben Shemona Israël, la Choupa, ou Ben Isrim, l'Irdov. 18 ans, on se marie, 20 ans, on poursuit. Le Rav Avadia Yosef écrit dans Yabia Omer sur une question qui lui est posée sur ce sujet, qu'il faut que la personne d'abord se construise en Torah, car s'il se marie trop vite et qu'il n'a pas eu le temps d'étudier comme il faut, il n'aura pas la force en lui de créer son couple comme il le faudrait aussi. Donc, comme il crée les goufos. Ça dépend de qui est l'enfant. Quand on s'appelle Baba Salé, on peut se marier à 13 ans et un jour, 2 jours. 13 ans et un jour, bar mitzvah, 13 ans et 2 jours, le mariage. Parce qu'il a un cerveau d'une personne consciente, une personne qui est éveillée. Mais si la personne elle a 20 ans et se conduit comme un gosse, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, c'est l'eau matim. Aval de l'autre côté, si Chaz Veshalom, cette personne-là tombe dans la déchéance morale où on viendra toucher une femme, ou alors bichlal, faire une seule fois Zera Levatala, tout ça c'est tombé à l'eau. Rien que pour cela, un homme se doit de se dépêcher de se marier que de faire des bêtises tout seul, bar minan. Mieux vaut souffrir toute sa vie avec une femme, parce qu'on est marié avec elle, que d'une seule fois faire Zera Levatala. S'il est marié avec elle, et que même si ça ne va pas, et qu'il reste avec Bezrat Hashem, au moins le sauve de la faute. Au moins le sauve de la faute, comme l'a dit Rabbi Chia. Elle le sauve de la faute. Enfin, s'il est marié avec elle et qu'elle lui ferme la boutique, il est évident que là, il faut avoir un chacham. Pourquoi? Parce que tout le but du mariage, c'est d'honorer sa femme, de respecter sa femme. Mais il faut qu'elle sauve l'homme du Guéhinam. On fera un sujet sur ce sujet-là bien détaillé, comme on l'a promis. Amar Rafrizda, il dit Rafrizda dans la Gemara de Kiddushin, Kaftet Amudbet. Haïda edifna mechabra'i, mishum din sivna v'shitsta. וניסונה באר בשר, הרי המנה גירה בעינה דסיתנה. על כן כל אדם יהיה בדבר, וזה זרעיז ונזכר. Ce que je vais vous expliquer plus ou moins. אך קודם ארביסר, שלא בא לשנים דגדלות. En d'autres termes, il faut se marier tôt, jeune. לאו יאות לישא אישה, ואם יש לו איזה סיבה הכרחית להקדים בזה, comme il y a marqué, il dit là-bas, Ayen le Morenu Arav Yom Tov, Ken, El Kawa, c'est son nom, Zal, Besimchat Yom Tov, Ketzad Itnaik Binyan, Aktuba. Tov, Bekitsur l'année ici, il a porté le Rav des preuves et des références du Talmud, de l'importance de se marier jeune. Faites attention à cette jeunesse qui dit, non, moi je vais d'abord faire le tour du monde, je vais connaître, je vais aller à droite et à gauche, après je me marierai. Sachez que c'est une perte de temps. Baruch Hashem. Cherchez à se marier le plus vite possible pour se concrétiser un lieu, comme c'est marqué, le jour de la choupa d'un homme, Dieu met toutes les fautes dans une bouteille et il bouche cette bouteille, estimant que cet homme-là, s'il avait été marié, il n'aurait pas été en boîte, il n'aurait pas fait des bêtises, sa femme aurait dû le tuer, rentre pas trop tard, j'ai besoin de toi. Donc elle l'aurait attrapé de la faute. Malheureusement, dans certains couples aujourd'hui, c'est la femme et le mari qui vont en boîte de nuit ensemble. Gamze nafal. Kemod mvarchim de birkat haneinim, al kol davar hanaa kodem sheneine. On a l'habitude dans le judaïsme, comme c'est marqué dans Brachot, Hachem l'Aretz Umloa, le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Tu n'as pas le droit de prendre quoi que ce soit dans ce monde selon la halakha, parce que ça appartient à Dieu. Vous aimeriez qu'on rentre chez vous, que quelqu'un vous prenne quelque chose, vous ne demande pas la permission? C'est inadmissible. Chez les dieux, c'est toute la terre. Tout lui appartient. La Gemara dit, tu n'as rien le droit de prendre, absolument rien, même pas un verre d'eau. Mais le verset après, il dit quoi? Et Dieu a donné la terre pour l'homme. La Gemara dit, si tu as fait la bracha avant et après, c'est à toi. Si tu ne fais pas de bracha, c'est à Dieu. Les mains d'avoir nommé, je rentre chez monsieur, vous me permettez de prendre un verre d'eau avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Il ne va pas me dire, monsieur, vous êtes routspan. Pourquoi? J'ai demandé la permission. La bracha, c'est une permission. Comme tu demandes la permission à quelqu'un, comme ce monde ne nous appartient pas, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, je sais que c'est toi le melech haolam, c'est toi le maître du monde. Shakol nel baruch, je fais la bracha. Mais si tu viens et que tu prends, ne fais pas autre chose que tu n'auras pas voulu qu'on te fasse. Et tu dis Hachem, le monde il m'appartient, il n'est pas à toi. Toi, c'est toi qui as créé les fleuves, c'est toi qui as créé les océans, c'est à moi. Tu veux, tu demandes. La bracha, c'est une demande. Omer, alors c'est pareil pour la femme. Pourquoi est-ce que quand tu prends une femme, tu te maries avec une femme, tu fais des brachot avant? Il dit parce que le principe du judaïsme, c'est de faire des bénédictions avant chaque chose. Quand tu vas pour prendre une chose. C'est pour ça que la femme s'appelle l'ekicha. La isha. On prend une femme. Alors c'est vrai que ça fait un peu
L'homme, capitaine Caverne. Je suis avec elle, là. J'ai pris une femme. Matzah Isha, Matzah Tov. Les Israéliens, ils disent, Vim lo Matzah, Odiot Tov. Ken Varchim ala Na'a, la Isha, Kodam Irusin. C'est pour cela qu'on fait la bracha sur une femme, Baruch Hashem, on fait les Kiddushin avant de se marier avec elle. Tout comme tu vas faire une bracha sur un verre d'eau, de la même façon, on fait la bracha sur la femme, Be'ezrat Hashem. Le cas Teknu Chazal, Be'ezrat Hashem, Be'kat Irusin, ou Mishurat Adin, Im Kadesha, l'idée Atzmo. Où il va aller? Et s'il veut, Minadin, il aurait pu faire lui-même les brachas, les brachot, ou il va aller. Le khatan lui-même aurait pu le faire. Avalonagou. Normalement, le khatrila, c'est le khatan qui prend le verre, qui fait les kiddushin et qui fait les sheva brachot. C'est le khatan. Avalonagou. Le rôle moins important sur les 5 personnages qui figurent dans un mariage, qui sont les 5 personnages, Hatan, Kala, Aed et le Rab. Vous avez 2 témoins, le Khatan, la Kala et le Rab. Ça fait donc 5. Qui est le moins important de tous? C'est le Rab. Le plus important de tous, c'est le Khatan et Kala. Deuxième position, les témoins. Khatan Medaï verra Khatan Medaï. Vous êtes seuls, vous, mes 2 témoins, et pas les autres. So. Et si c'est par un shaliar, donc qu'est-ce que le Rab en réalité pour le mariage? Shaliar. C'est rien d'autre qu'un shaliar. אך נהגו בכמה מקומות שאין החתן מברך. אלא מסדר קידושין הוא מברך. Celui qui fait les kiddushin, il doit être baki dans la halacha, c'est lui qui fera les brachot. וכן נהגו Israël. Partout où on va aujourd'hui, c'est le Rav qui fait le brachot. אבל בוא נאמר que חס ושלום demain une guerre où vous pouvez savoir לך תדע מה שיהיה, où les rabbins sont au chômage. אז מן הדין, la personne a le droit de faire ses brachot pour lui-même. c'est כאן יהיה מותר. כדי שלא יתבייש מי שאינו יודע לברך. Alors pourquoi Bémet il dit le Ben Ishraï? Alors pourquoi dans ce cas-là, c'est une personne comme des Avrechim qui se marient, ils savent parfaitement faire les Sheva Brachot? Pourquoi ils ne le font pas? Il dit parce qu'à la base, étant donné qu'il y avait des gens qui ne savaient pas faire les Brachot, ils ont dit à quelqu'un, Rav, vous pouvez nous marier parce que je ne connais pas les Brachot. Le Rav, il les a mariés. Puis Pachel Bechol Makom, que comme les gens, il y en a qui savaient, il y en a qui ne savaient pas, alors on a dit, on va arrêter de montrer qui sait et qui ne sait pas. Parce que quand tu fais un mariage, le Khatan, c'est Sheva Brachot. Tu vas à l'autre mariage, tout le monde sait que c'est un Maharet. Il ne sait pas le faire. Il va être technicien, il va être ce que tu veux, mais il ne sait pas faire, c'est pas lire l'hébreu. Ah, tu as pris un rab, tu sais pas lire l'hébreu, tu n'avais pas été au Keteb avant, tu n'as pas été au Talmud Torah. Le mec, il vient, il se marie dans des dîners de Cheshbon à tout le monde, passera. Alors pour tout le monde, chut. Pour le monter au Sefer Torah. Normalement, les 7 qui montent au Sefer Torah, c'est eux qui lisent la Torah. Arrête, tu as dit la bracha. Et fi halacha. Quand tu lis avec le Chazan, il faut que celui qui monte lise aussi avec ses lèvres ce qu'il lit. Alors une fois, il y a eu un micré comme ça, j'ai entendu d'un très grand rave à Ashdod, m'a raconté qu'il est monté au Sefer Torah le jour de sa bar mitzvah. La paracha, c'est sa bar mitzvah à lui, il la connaissait par cœur. Alors, ils lui ont donné la Haftara à lire, c'est une petite keta, donc tout le monde maftir, il connaissait par cœur en plus, c'est un grand rave, il connaît tout le Talmud par cœur, il connaît tout. Et le Chazan, le gros d'arabe, Bechavod. Il m'a raconté ça sur la route, il m'a dit, tu sais pourquoi j'ai dit non? Parce que tous ceux qui sont montés avant moi, il n'y en a pas un qu'à lui, il ne savait pas lire. Moi je viens, je montre que je sais lire. Moi je sais, vous ne savez pas. Gamani le der. C'est exactement le principe des Sheva Brachot. Pourquoi on donne tout au Rav? Parce que le Rav, il fait pour tout le monde, comme ça on ne sait pas d'ici. Par contre, là où j'insiste énormément, par exemple dans mes choupot, donc j'insiste énormément, si vous me le permettez, quand je marie des gens, alors on vient tout le temps te refiler les copains, les machins, les trucs, celui-là fait une bracha, celui-là fait une bracha. C'est pas un cirque. Les Sheva Brachot, c'est les Sheva Madrigot du Mazal d'un homme. Il faut que celui qui tienne le verre, il sache parfaitement prononcer. Pas il commence à dire Barou, Rata, Mona, je sais pas ce qu'il va raconter. Tu sais pas, tu fais pas. Quand tu as ta voiture, par exemple, qui marche pas, tu as un mec qui ne comprend rien en voiture, tu laisses toucher ton moteur? Pourquoi? Déjà, je suis ton copain, tu vas pas m'humilier, je peux te toucher quand même. Babas, regarde, il y a un mécanicien, laisse-le faire, chacun son métier. Chacun son métier. Tu connais pas les brachot. Le mec, il est marié avec une non-juive, on le juge pas. Il est marié avec une non-juive, on va pas lui dire ce que t'es. Si Dieu veut, tu comprendras, tu comprendras. Mais ne viens pas prendre la place du rabbin. Tu ne demandes pas d'être Chazan. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors souvent, les gens me disent, voilà, mon oncle, il va venir, il fait une bracha arabe, du tout. Il est Shomer Shabbat, votre oncle, pas du tout. Il marque une Goya. Mechila, il ne prend pas le verre. Mechila, il ne fait pas une bracha. Et quoi? Tu veux qu'il monte faire une bracha?
Ça touche ton mazal. Ah non, c'est personnel. Mazal, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que ton mazal, peut-être la santé. Non, 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 mon oncle, il fait pas la bracha. Ça te touche et pour Dieu, ça te touche pas. Moi, personnellement, je donne pas le verre à une personne qui n'est pas Shomer Shabbat et que c'est pas prononcé. Ça m'est arrivé des fois, il y a quelqu'un qui me dit, je prononçais. Je dis, Baruch Ata Hashem, la troisième bénédiction. Et le cul Mecholam, Yotzer à Adam. Miskin, pendant 1 heure, était comme ça. Yotzer à Adam. C'est bon? Yotzer à Adam. C'est bon? Il a commencé. Baruch Ata Amona. Je dis, oh là là, c'est sur Baruch Ata Hashem que tu commences. Miskin. Unsa bracha, dimvarech. Je me moque pas, hein, ce que j'ai dit, Bémet, c'est Betouf Ta'am, c'est pour les gens. Vous voulez donner les brachot, donnez-les à des gens qui respectent la Torah. Oui. Quand vous achetez une voiture, vous voulez pas la meilleure, prenez les meilleurs pour la bracha, que la personne connaisse les kavanot. Pas vous prenez quelqu'un et fait la bracha, il regarde la kala. Quel morceau. Baruch Ata Hashem. Mais vous savez pas qui c'était en face de vous. Le mec traite dans un vidéoclub, Hashem Yishmor V'Rachem, tu lui donnes une bracha parce que c'est ton cousin. Ah, il sait bien lire l'hébreu, c'est un israélien. Baruch Ata Amona, ba, Belokenu Melech Haolam Boré Piré Agef. Non, c'était la 8e, pardon. Yireh Shamaim, Ben Adam Tov, Yireh Shamaim. C'est convenant, non? Quand tu as mal au ventre, tu vas pas chez le cousin, tu vas chez le médecin. Pourquoi il s'y connaît? Donne à quelqu'un qui connaît le brachot, qui connaît les kavanot, qui connaît les choses. Je ferme cette parenthèse. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut savoir que dans une ketouba, si elle est mal remplie, si les témoins n'étaient pas cachers, ça peut provoquer jusqu'au divorce d'un couple. Au niveau du mazal, ça détruit des choses. Les gens ne le savent pas. Il faut que les témoins soient strictement cachers. Je vais raconter cette histoire. Mais je vous avais 2 témoins, j'arrive à la salle. Bien sûr, religieux, oh là, Rabbi Jacob, il me dit le français. Je dis, ah bon? Très bien. Je vois les 2 zigotos qui arrivent. Je prends comme ça, je dis, je dis comme ça, vous connaissez les 5 mitzvot du Khatan et de la Kala? Ouais, Chamesh Kolot, là, ouais, j'ai entendu parler. Ah, très bien. Et vous savez que dans les Chamesh Kolot, c'est-à-dire que Kol Amesamer Khatan et Kala, Zoché Bechamesh Kolot. Et l'une d'entre elles me dit, une d'entre elles, manger, boire, et je lui dis danser. Je dis, ouais, et donc vous allez les faire kiffer ce soir, vous allez Bezrat Hashem Pera. Attends, je sais qu'il n'y a pas de mechitza, hein. C'est tout mélangé, c'est boîte de nuit, quoi. Il me dit, oh, ouais, je vais les éclater, Rav. Ouais, vous ne pouvez pas être témoin. Excuse-moi, monsieur, mais moi, je ne vous prends pas en tant que témoin. Le Khatan, il me fait un scandale. Je dis, Baba, t'es pas content, t'as pas notre Rav, tu fais ce que tu veux. Moi, j'ai responsable de ta ktouba et de ton bonheur. Ce monsieur, il est pas saoul. C'est un monsieur qui danse avec des femmes. L'autre cachère. Ah, il va se vexer. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait venir un Rav qui était un cousin à lui, pas à lui, au témoin, éloigné. Et il ne fallait pas le vexer. Alors il a signé, mais lui, il a fait une seule blanche. Entre lui. Hashem Yishmor V'Rachem. Parce qu'on ne peut pas prendre un témoin, bien entendu, qui appartient à la même famille, vous le savez. Tov. ואם על ידי שליח מברך שליח במקומו. אך נהגו בכמה מקומות שאין החתן מברך, אלא מסדר קידושין הוא מברך, כדי שלא יתבייש ממי שאינו יודע לברך. וואלה, זה qu'on a dit. נמצא, הברכת המברך האחר הוא כדי להוציא את החתן ידי חובה. Donc bien entendu, il le fait pour sortir l'eau de la mitzvah, celui qui fait la bracha, d'Alav mutalet habracha. לכן יזהר מברך לכוון להוציא את החתן ידי חובתו. C'est ce qu'il dit Ben Ishraï Meforash. Celui qui vient, qui est shaliach, qui prend le verre pour faire les kiddushin, il doit avoir la kavana de sortir le hatan et la kala de la bracha. Vous comprenez déjà que le mec il a intérêt à être hyper serein et quand tu fais la bracha, il doit penser à l'un et l'autre. Et pas d'avaler les mots, et pas d'avaler les lettres, et de ne pas être à côté de ses mots. Mais gama hatan iten da'ato etev à la bracha. C'est pour ça que des fois quand je fais les brachot, souvent hatan, tu fais les brachot, et ça, Brehima Ranan, et t'as le hatan qui parle avec la kala comme ça, tu sais. Ouais, c'est parce que si Dieu veut, la maison qu'on va avoir. Vous connaissez, je suis très timide, vous me connaissez, hein. Alors moi, je suis très timide. J'enlève le micro et je fais. Je vous dérange pas? Vous voulez que je revienne, peut-être? Vous savez qu'on est en pleine brachot. Non, excusez-moi, Rav, surtout, vous me dites, reviens, hein? Bon, il rigole après. Les jaunes. Mais il faut dire au Khatan Akala, on ne parle pas. Il y a des calottes, sont très très pauvres. Non, ils sont très très pauvres. Elles n'ont pas d'argent. Elles viennent des jupes très très courtes, parce qu'elles n'avaient pas de tissu. Les très courts ici, et là très très court. Ils ont pris un petit bout de tissu, miskin. Bon, un beau tissu quand même, à 10 000 shekels la robe, très très court. Min adin, on n'a pas le droit de faire une bracha devant Ervat Isha. On n'a pas le droit de dire une bénédiction devant une femme qui est dénudée. Elle est complètement dénudée.
Et elle arrive avec sa robe qu'elle a payée comme ça, avec les petites filles derrière les garçons qui la tiennent. Pourquoi? Elle croit que c'est un défilé de mode pour Chanel, direction Guéhinam. Et dans la synagogue, moi je serai le rabbin de cette synagogue où j'ai été à Paris. J'ai un ami qui m'a demandé de venir au mariage. Je suis le rav de la synagogue, je ne permets pas un mariage comme ça. Toutes les femmes et les hommes qui viennent me demander de les marier, j'ai des conditions. Tu veux que je te marie? Moi, je ne prends pas d'argent. Je te demande juste une chose. Tu viens billet de Tsnoa. Tu viens pas de Tsnoa, il y a beaucoup de rabbanim qui te marieront. Moi, je ne te marie pas. C'est où? Lama, tout ça devoir caser. Alors après, bien entendu, une fois, j'ai fait ça avec une kala, elle est venue habiller Mama Salé. J'ai fini les brachot, je sais pas, elle appuie sur un truc, tac, tout est parti. Non. Je dis, oh, punaise, forme de l'humanité. J'ai attendez, je sais pas. Alors mon Rav, par contre, le Rav Gabriel, une fois, il vient me voir au collège, il me dit, j'ai besoin d'un témoin. Je dis, il y a 57 avrechim ici, vous avez trouvé que moi, là, il y a une embrouille. Il dit, la kala, elle vient très, très dénudée. Maintenant, mon Rav, quand il fait face à une femme qui est très dénudée, il fait tous les yeux fermés comme ça. Il baisse la tête, ce que font la majeure partie des rabbanim. Il baisse la tête, pourquoi? Alors quoi, tu les maries pas? Après quoi, elle va dire, c'est comme ça, alors je vais vivre avec lui Béissour. Je vais vivre avec lui dans l'interdit. Mais le mieux, c'est de faire des tnaïm avant. Le Rav, il m'a dit, les tnaïm, Azov, elle était à Canara, maintenant les 15 juifs, Baruch Hashem. Il ne faut pas rater l'occasion. Ouais. Il m'a dit, eux, ils ne viendront pas. Toi, tu es B'Seder Gamon. J'ai dit, B'Seder Gamon, yallah, tfaddal. On les a mariés. Ils ont divorcé. Et bien, toi, là, il a été à Kalash, il te kaven d'Atav et Tishma Bracha. Ça n'a pas tenu longtemps. Il te kaven à Mvarer Gamken, allez à. Top! ועוד אחרים על שקבלו בזה. זאת הרמב"ם. אם לא התכוון הברצון ידי חובה, לא כיוון החתן לצאת ידי חובתו, וברכה לבטלה. Il dit attention le Rambam par exemple, si le khatan, écoutez bien, c'est très grave ce qu'on va dire maintenant. Si le khatan n'a pas eu l'intention de sortir de la bracha, en d'autres termes, il regarde ailleurs, il parle avec la belle-mère, lui disant je peux pas te voir. Il commence déjà avec la belle-mère. Ouais. Il est en train de lui dire jamais vous viendrez à la maison. Pendant les brachot, selon le Rambam, bracha levatala. Celui qui a fait la bracha, il a fait une bracha pour rien. Il a prononcé le nom de Dieu pour rien. Quoi? Non, je viens de faire poser sur les chevaux. Pourquoi c'est toujours chaque soir un qui n'a pas participé au mariage? Il faut 2 témoins nouveaux parce que c'est un renouvellement du mariage. Comme le premier soir, il y a eu 2 témoins, il faut 2 nouvelles têtes pour confirmer les Sheva Brachot chez le Khatan. Par contre, là, on a un problème. C'est que, min adin, c'est-à-dire la tradition juive et la halacha, on ne fait, comme le précise et hurle le Rav Ovadia Yosef, on a même posé la question à son genre, le Rav Boudboul, j'ai entendu même là-bas, une émission à la radio vendredi matin, je l'ai entendu, il dit ouvertement, assour de faire les Sheva Brachot, on parle des 7 jours après le mariage, hein, si ce n'est pas dans la maison du Khatan. Et les gens, ils organisent dans les restaurants les Sheva Brachot, ils organisent dans les maisons des tontons et des tatas. Le Rav Boudboul, il a dit, il est strictement interdit. C'est le genre du Rav Ovadia Yosef au nom du Rav Ovadia Yosef. Le Rav, mais ça s'y permet. Il dit, c'est notre tradition à nous. Aval, bichlal, selon le Rav Ovadia Yosef, celui qui veut le suivre, celui qui lui fait confiance dans sa Torah, il est strictement interdit de faire le Sheva Brachot. Tu fais la dernière et tu fais la première. Parce que tu fais donc la dernière, des Sheva Brachot, uniquement, et tu fais Sabri Maranan, pour Périgefen, Zéou. Dans quel cas, Bémet, on fait Sheva Brachot pendant les 7 jours? Dans la maison du Khatan et de la Kala seulement, et pas chez les parents. Et si le Khatan et la Kala vont vivre chez les parents, alors dans ce cas-là, on pourra le faire chez les parents. Aval, c'est tout. Et j'en profite aujourd'hui, grâce à ta question, pour le dire à voix haute. Sachez, messieurs, que c'est un grand problème. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il y a une mahloquette virulente sur ce sujet-là, on a un klal qui dit, une généralité qui dit, Safek brachot leakel. Zéro. Grâce à ta question, j'en profite pour le dire devant la caméra. Faites très attention à cela. Et tradition, faites très attention aux traditions. Même si vous avez sur qui compter, Maran Ovadia Yosef, il dit mamash strictement interdit. Écoute. Donc, refuser la bracha si on l'a fait. C'est la question qui a été posée au Rav Boudboul un vendredi matin. Donc, un mec, il a peine israélienne. Voilà, je suis invité chez Babrachot. J'ai lu, chez Rav Ovadia Yosef, il dit dans un de ses livres, Pelichot Olam ou Chazon Ovadia, qu'on ne fait pas le Sheba Brachot si c'est pas dans la maison du Khatan. Et si on me propose, tu fais pas. Il lui a dit, mais quoi, ils ont l'habitude de faire. T'as reçu la guide Bracha Levatala? Il dit, non. J'ai entendu de mes propres oreilles. Il n'a pas donné tout le chasse, celui qui fait les Sheva Brachot, la personne qui va.
Est-ce qu'il doit connaître tout le Talmud, celui qui fait le Sheba Brachot? Attendez. Il m'a dit Oui. que s'il ne connaissait pas tout le chasse, il est tué à la Yeshiva, la personne qui m'a dit s'il ne connaît pas tout le chasse, il ne peut pas faire la Yeshiva Brachot parce que c'est les Brachot qui vont faire les Batamot. Mais non, mais parlez de la chasse d'eau. Non, les Yeshiva Non, mais j'ai compris, non, non, il n'est pas obligé de connaître tout le chasse. C'est- Mais j'ai répondu sérieusement, le pire. C'est dans un Shwanaro, vous disiez qu'il y a. J'ai jamais lu ça. Alors là, j'ai jamais lu que si le mec fait les Brachot, pas du tout. Pourquoi il n'y avait pas une. Alors, il n'y a plus personne. Hein. Il n'y avait pas une année avant la Yeshiva Brachot. C'est pas un an avant. Non, il doit, pour être, si je peux me permettre, pour être baki, pour marier quelqu'un, il faut avoir dans les mains Maseret Kiddushin, Maseret Gittin. Tu connais les lois de Maseret Kiddushin Gittin, c'est le minimum. Ces deux Talmuds-là qui concernent les Kiddushin et le Get, au moins pour la Ktuba, savoir de quoi est-ce que l'on parle. Aval de là, connaître Baba Batra ou Baba Metzia, la vache qui est rentrée dans le champ de l'autre, tu regardes la femme, tu dis quelle vache? Non, c'est impossible. Top, Ani lo yeda. Afal Gab, hein? On connaît un peu Brachot Irusim et pas Nisuim. Pourquoi il dit Irusim et pas On va y arriver. Tout ça, juste, je voudrais un peu avancer. אתה צודק, אבל רק... משום דבר ברכת שבע בהודעה על קדושתן של ישראל, עיין שם. של הכנסת, ולפי הייתמה. Donc, c'est la raison-là. אם לא כיוון החתן, לטלן בה מכל מקום צריך לחוש לדעת הפוסקים, כתבו את העם הראשון. Donc, מחלוקת, il dit malgré tout, voilà. Là qui disent que oui, là qui disent que non, on avance. Nagou להסדיר ברכת האירוסין על היין. On a l'habitude de faire les roussines sur le vin. Et pourquoi sur le vin d'après vous? Simcha. Le vin donne de la simcha. À part ça, allez, donnez-moi des pirouchim sur le vin. Yaïn. Et la première faute, c'était pas le vin et Réparer la première faute. Réparer la première faute, ça me plaît. À part ça. Est-ce qu'on fait qui touche avec du vin? Oui, mais c'est l'action que je pose. Mazel tov. Noé, pour remercier Dieu, il a. Noé, pour remercier Dieu, il a planté une vigne. Et d'ailleurs, il s'est planté lui-même, le pauvre. Le raisin, c'est la seule bracha Ah, qu'on change en changeant la forme du raisin lui-même. C'est-à-dire une orange, je vais la presser, je vais faire chez Akol. Une orange, je vais la manger, je vais faire Aetz. donc tu veux dire que c'est la reine Donc en fait, des liquides. la reine des liquides, je sais pas, le raisin, en fait, c'est en changeant son état, J'aime bien. en le pressant, on va faire beau repérer à l'effet, on va pas il y a faire. un Kélim qui dit aussi. Bon repériaït, vous voulez dire. Hein? Bon repériaït. Ok. Il y a un Kélim qui dit Ishtecha Kegefen. Ah, Ishtachak gefen boriya ve'yakete betecha keshli zetim. Yafé meod. Hein? Adam et Ève. Je crois. Ils sont mariés avec du vin. Bien, il a dit, lâche-moi la... Top. Vous commencez à délirer ce soir. Hein. C'est pas joli ce que tu viens de dire. J'ai pas osé le dire, moi. Top, Rabotai. Une des raisons principales sur lesquelles on fait avec le bain, parce que d'abord, il est méchoubach. C'est une boisson qui est arèbe au palais. La deuxième chose, c'est que les Chachamim ont dit sur le vin, Hacher, les Chachamim disent le vin, quand tu le crées, plus les années passeront, le vin, et plus il est meilleur. Et c'est ce qu'on veut. Plus l'année de mariage passeront, et plus Bezrat Hashem, votre couple vaudra plus cher et aura plus de goût et sera plus doux au palais. Donc le vin est symbolique de l'évolution du temps dans la perfection du goût et de la retrouvaille. C'est pour cela que les vins chers sont des vins anciens. C'est comme il voulait un vin de 1976, il lui a dit « Quoi, vous ne l'avez pas encore vendu ?» Vous voulez dire simplement un vin qui coûte cher. 1976, c'est un vin qui est un rêve au palais. Voilà. Il peut tourner si tu ne l'as pas. Ah, tu veux dire le vin. Ça, c'est les couples qui divorcent. C'est quand le vin a tourné au vinaigre. C'est pour ça que l'homme dit à sa femme arrêtez salade. Bon, vous arrêtez ce soir, ouais. Nagou le'azdir birkat ha'erusin al yayin kevan shehi bracha shel simcha. Tout simplement parce que le vin donne de la joie. Varech al yayin techila boré peri agefen. Ve'achar kar mevarer birkat ha'erusin. D'abord, on commence par le vin et ensuite on fera la birkat ha'erusin. Ve'im lo matza yayin yevarer birkat ha'erusin bilvad belo yayin. Et si maintenant cette personne-là n'a pas de vin, il pourra malheureusement dans un camp comme c'était pendant la Shoah, parce qu'on vient de sortir du jour anniversaire de la Shoah, malheureusement, il y avait des couples qui se mariaient, qui fuyaient dans les forêts, il y a des couples qui se mariaient. Et donc ils n'avaient pas de vin. Zélom et Akev. Dans ce cas-là, ils peuvent faire les Hiroussin sans le Borépiri à Geffen. Top. Vechotem birkat Hiroussin. Pachout. Mekadesh Amo Israël et des choupa vekidushin. וזה נוסח האמיתי המתיישב יותר מנוסח אחר שאומרים על ידי חופה וקידושין. אלא בקידושין. בוא, והוא
המוסכם בשולחן הטהור, שכיוונו הוראתו מיהו, אם יש מקום להם, מנהג הידוע דאומרים על חופה וקידושין, אין לבטל מנהגם. בקיצור, quand tu dis בקידושין וקידושין, tu as sur qui compter. À propos de la bénédiction duquel on dit, מה שאומרים בברכת והתיר לנו את הנשואות לנו. מה הכוונה? אף על גב דמרן ז"ל לא כתב כאן בשולחן הטהור, וכל מקום לשון זה הוא מדוקדק בברור יותר, כמו שכתב הגאון בית חדש, בח, שאם אינו אומר הנשואות לנו, על ידי חופה וקידושין, אלא אומר בסתם משמע שהתיר לנו נשואות לאחרים, חס ושלום על ידי חופה וקידושין, לכך עדיף תפל לומר. Il est préférable de dire comme ça. Que c'est parce qu'en réalité, cette femme-là nous était déjà בכלל prédestinée. Donc, לנו, על ידי חופה וקידושין. הנשואות לנו, וכן אנחנו נוהגים פה, הראינו, אחרונים וכן כתב, ici rentre dans les détails de la Ktuba, qui vous concerne pas trop, à la limite. אחר הברכה הוא טומאת הכוס. Une fois qu'il a bu, qu'il a bu bracha et qu'il a bu du kos. Re'eh khatan kesef akidushin. Donc comment ça se passe en général sur la choupa? Le rab qui a fait les kidushin boit de ce vin, il le donne au khatan. Le khatan boit du vin et le khatan ne peut pas le donner à la kala parce qu'elle n'est pas encore sa femme définitive. D'accord? Donc il donne à la belle-mère. C'est comme ça que ça commence. Il donne le vin à la belle-mère et une fois, vous savez que la femme elle a le voile sur le visage. D'accord? Une fois, une kala qui a essayé de boire avec le voile. Ça ne l'a pas fait. Donc, elle lève le voile et la maman de la kala lui donne tout simplement à boire le vin. Pourquoi? Parce que le vin rapproche le cœur des hommes. Étant donné qu'elle n'est pas sa femme, la Torah nous interdit toute proximité entre un homme et une femme tant qu'ils ne sont pas mariés. Regardez jusqu'où ça va. Le jour des Kedushin, au lieu que le fiancé qui est sous la choupa, il le donne, ça va, on va se marier, c'est bon, dans quelques instants. Tu ne peux pas lui donner ce verre de vin. Slicha. Alors imaginez les couples qui se promènent non mariés main dans la main et qui font big bisous. Si sous la choupa, le khatan, il ne donne pas le verre à sa femme, dans quelques instants, parce que ce n'est pas de sanou et que ça rapproche les cœurs, vous comprenez quelle est donc la gravité de ces gens qui se fréquentent et qui vont ensemble et qui disent de toute façon on va se marier, Mazé Méchané maintenant. Viens dans mon lit. Arrête sous la choupa, il ne peut pas te donner le verre. Attends. Mais par contre, après le Sheva Brachot, qu'est-ce qu'il dit le Rab? Que Vodo iten l'ishto. Maintenant, monsieur peut le donner à sa femme. On ne parle pas de la toucher, on parle de lui donner un verre de vin. Et donc là maintenant, il doit donner kesef la'aidim. Il donne la bague. Il donne la tabat. Alors là, vous voulez un petit peu de pérouchim sur les bagues ou vous voulez qu'on avance? Vous voulez ou pas? Oui, on veut. Non, parce que j'ai l'impression d'être seul. Alors. Vous savez comment on fabrique une bague? On fait une barrette, et après on la tord, et on la soude. Tu fais une barrette en or. Quand on vient pour se marier, on vient les deux comme deux barrettes. Chacun vient avec ses principes, avec son passé. Moi, j'ai pas l'habitude, moi, et moi, et moi. Et l'autre, ben moi non plus. Ne laisse pas tes pompes chez nous, chez ma mère, jamais on laissait une veste sur une chaise. Il y a des gens qui sont rasserins. T'enlèves tes pompes chez eux 2 secondes, mais sans mes pompes, dans l'armoire. J'avais mal aux pieds, je voulais. Les gens sont rasserins. C'est comme ça. Une fois, une femme m'a raconté qu'elle est partie chez sa fille. Elle est partie à 6h du matin aux toilettes. Elle est revenue, son lit était fait. Elle m'a dit j'ai une remède, je veux dormir encore un peu. Il y a des gens qui sont comme ça. Principe. Barrette. Résultat des courses. Pourquoi est-ce qu'on prend la bague? Chazal disent parce que si tu veux réussir un couple, il faut que ce qui est rigide chez toi comme chez l'autre devienne humble. Il faut savoir se plier l'un vers l'autre. Donc, écoute le problème de l'autre. D'où la bague qui représente l'humilité. Parce que c'est une barrette qui était rigide, qu'on a pliée, qu'on a fait un cercle. De là, on apprend que quand tu as un âme, tu as créé l'éternité dans le couple. Quand tu es humble, tu peux créer l'éternité dans le couple. La raison de Maseret Kedushin, c'est que la femme s'achète, excusez-moi pour m'employer, mais c'est comme ça que c'est dit, par 3 systèmes. Shtar, Kesef, Bia. La Ktuba, un achat d'une valeur d'un minimum de Shavé Prouta, et, bien entendu, la relation. C'est les 3 conditions pour lesquelles, Bezrat Hashem, on se doit d'acquérir une femme. Ce sont 3 déotes. Les Rabbanan nous ont dit, comme on ne sait pas c'est laquelle, en d'autres termes, qui sera la plus appropriée, alors, de Oraïta, on a fait les 3 des Rabbanan, il faudra les 3 conditions, d'où le céder du mariage. C'est pour ça que des fois, quand des gens vivent ensemble,
Par exemple, c'est extrêmement grave quand on est un jeune garçon de 20 ans, jeune et Ediwan, 16-17 ans, tu rencontres une jeune fille, et cette fille est vierge, tu la dépucelles, tu viens de faire un issour extrêmement grave dans la Torah. Si tu l'as dépucelée, il faut te marier avec elle. Tu fais des choses, prends-en la responsabilité. Comme c'est marqué ici, tu ne prostitueras pas ta fille. Assour. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'elle est rodée, elle peut aller avec tout le monde. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Aval, il faut faire très attention à ces nékudot. Donc la bague représente ici le kesef. Din Shavé Pruta. Et encore beaucoup d'autres explications. Selon le Hari Akadosh, il ne faut pas que ce soit une bague en or. C'est pas obligé. Or, c'est pas un problème. Tu offres une bague en or, c'est pas un problème. Or blanc, c'est mieux, à la limite. Selon le Hari Akadosh, il faut que ce soit riboua rond de l'intérieur, mais riboua de l'extérieur. Les Yud Kevavke. Il y en a qui disent 10, il y a plusieurs déotes. Mais il faut qu'elle soit en kesef ta'or. Selon le sod dans la Kabbale, il faut que la bague que l'on passe à sa femme soit kesef ta'or. Pour deux raisons. La première, c'est Alpi Kabbalah. La deuxième, si tu divorces, tu n'as pas perdu grand-chose. Donc il a acheté une super bague en or blanc. Parce que avant, c'est une très bonne question que tu poses. Avant, comment ça se passait? Avant que Rabbanan, le roi Salomon qui nous a imposé la misère de Netilat Yadayim avec le Kéli. C'est le roi Salomon, et Rouvine, c'est le roi Salomon. D'accord? Eh bien, avant, comment on faisait? Avraham Avinu, par exemple, comment il s'est marié? T'as de beaux yeux, tu sais. Bon. Tu veux m'épouser? Voilà. Deux témoins. Chut. Comment il a divorcé d'elle? Comment il a divorcé de Sarah? À partir de maintenant, t'es plus ma femme. Deux témoins, Nigmar Asipour. Tombri, Achoti, At, t'es plus ma femme. Avant, on faisait comme ça. Donc, avant, un homme, regarde dans la Srit Kiddushin, il vient, il lui a dit, tu veux te marier avec moi? Qu'est-ce que tu me donnes en gage? Voilà, un bouton. Shavé Pruta, dans tes mains, elle est fiancée. Donc, tu vois bien. Alors, quand Tamar a demandé à Yehuda, elle a fait c'est comme Ah, voilà. C'était comme un mariage, parce qu'il a fait les trois choses. Kedesha, elle se vend pour quelque chose. Prostitution. Ouais, mais elle lui a demandé quelque chose. Elle se vend. Oui, mais ça c'était. Encore une fois, tu prends un exemple qui est hyper profond. Melech HaMashiach, le bâton, le seau. C'est-à-dire, avant ce qu'elle demande, elle, Davka, c'est pas une question de Nisouin. Elle fait le principe de la prostitution. C'est comme une femme qui dira à son mari, si tu me donnes ce que je veux, je me donne à toi. C'est une femme mariée qui se prostitue. C'est pas comme ça que ça marche. Alfi Alacha, si une chose pareille se passerait dans un couple, bien entendu, si la femme a des raisons spécifiques, je rentre pas dans l'histoire des couples. Avalstam, une femme avec son mari, tout va bien. Maintenant, madame ne se donne que si son mari lui achète un sac, si son mari lui fait ceci, tu m'emmènes au restaurant, sinon t'as rien. Alors dans ce cas-là, on va au tribunal rabbinique et on descend la valeur de l'Aktuba. On descend. Il est marqué sur l'Aktuba 25 000 shekels. On la descend à 15 000 shekels. On refait l'Aktuba. Et si au bout de la troisième fois... C'est possible. Oui, bien sûr, c'est possible. C'est le Bédine qui le fait. C'est le Bédine qui le fait. Et si au bout de la troisième, quatrième fois, elle a été convoquée par Bédine, elle lui fait Haim Close, et que le mec, il se fait la coupe des moines parce qu'il finit au monastère, elle n'en peut plus. Ouais. Il prend des douches froides tous les soirs, parce que les femmes n'ont pas compris que les hommes ont des besoins. Eh bien, dans ce cas-là, vous voulez la suite vraiment ou... Divorce. Non. Avant le divorce. Avant le divorce. C'est le Bédine qui le fait. Attention que personne fasse une chose pareille. Chaz v'chalila, je me retire de toute responsabilité. Le Bédine proclame dans toutes les synagogues que cette femme est une prostituée. Le Bédine, il fait un nom, Hachem Yishmor Virachem. Tu rentres dans une banderole comme ça, Madame Intel ne se donne que quand elle a ce qu'elle veut. C'est-à-dire, on lui dit, son nom est foutu. Attention, on ne parle pas d'une femme qui a des raisons. On arrive avec un martinet, des choses comme ça, l'Erteda Maosé, ou les débiles. Ou alors, le mari vexe constamment sa femme, la femme elle est froissée de l'intérieur, elle dit attends, je suis pas une boutique. On ne parle pas de ça, on parle d'un couple normal. La femme est une profiteuse. Je parle de ce cas uniquement. En ce moment, il y en a beaucoup. Écoute, Elle recherche leur Pas du cas par cas. pas du cas par cas, s'il te plaît, hors caméra. Il y a une autre
tu viendras chez moi à la maison, tu t'allongeras, je prendrai ma plume et mon stylo. Ça va pas de raconter des choses pareilles, toi. En plus, je connais très bien le reste de une salle des Non, Je ne donnerai pas ton nom. Mais non, allons. Moi, je connaissais une femme qui disait ça à son mari. Ouais, d'abord tu fais la vaisselle, la spongia, et après je te vois. Chemichement. Ça s'appelle Tov. Chemichement Virachem. Une femme virtueuse, c'est une femme qui veillera à ce que son mari ne tombe pas, que son mari ne fasse surtout pas zéro la batala. טוב, כדי שידעו שווה פרוטה ויתנו העדים את עיניהם לראות נתינת כסף בקדושין ליד הכלה. Donc il doit voir d'abord et témoigner, ces deux témoins, béhémet, que la bague que le khatan a acheté avec son argent, il m'a de savoir ce qu'il peut la payer en tachloumim, pas tachloumim, c'est mieux que cette bague, bien entendu, a été payée cash. D'accord? Il ne faut pas qu'elle ait de pierres qui soit boltim, mazé boltim, c'est-à-dire que si tu passes ta main sur la bague, même s'il y a des petites pierres à l'intérieur, c'est mieux que ce soit lisse. Chalak bet Yosef. Hein. Et dans le cas où il y a des petites pierres, tu vois, le mec il est toujours lourd, tu fais une petite pierre à l'intérieur. Fais-lui une bague normale, des roussines, du mariage. Après tu l'achètes un diamant plus gros que ses yeux sur la bague, comme ça. Bonjour. Aval la bague pour que ce soit halak. Alors, si bien entendu, maintenant les dentelés, tout ça, c'est pas un baiser barrière. Le mieux, c'est que ce soit halak. Maintenant, si vraiment les pierres, quand tu passes ta main, tu es obligé de lever ton pouce, c'est-à-dire que tu es obligé de lever dessus. Il y en a qui disent que cette bague, elle n'est pas valable. Que ce soit mamash halak. Hadif. Zéo. Qu'est-ce qu'il y a? Extérieur carré, ma femme de toi. Ken, extérieur carré. Comme un point américain. Quand elle te parle ta femme, elle dit écoute ce que j'ai à te dire. C'est bien qu'elle montre sur la bague, il y a une raison. Ah, absolument. On va y arriver. Attends. Et les témoins sont obligés de voir ce geste. Donc même qu'elle soit gauchère ou droitière, la kala, ça les gauchères, elle ne fait pas comme ça. Elle prend toujours le bras droit. Gauchère ou droitière, c'est toujours ce doigt. Pas celui-là non plus, celui-là. Et le hatan, il la regarde. Les témoins regardent. La caméra qui prend 15 000 shekels regarde. 11. Et lui, il lui dit arrête, hâte mes coups d'échette. Ça me rappelle les histoires. Une fois, j'ai eu un khatan, un peu teubé. Il comprenait rien, mec. Je lui dis écoute, il y a un mot que je pourrais pas dire dans la phrase, tu le dis toi. Il me dit lequel? Je lui dis lis. Il me dit pourquoi? Je lui dis écoute, on en fait un peu. Bon, répète après moi. C'est pas lire le mot. Hâte. Je lui dis, ne me regarde pas moi, regarde la elle. Un sketch, caméra cachée. Mes coups d'échette. Quoi? Lis. Lis, c'est vous m'avez dit moi. Regarde ta calame, casse pas les pieds. Il y a des poskim qui disent que c'est pas bien que le Rav, ils lui disent arrête, hâte mes coups d'échette, lis. Dis lis, mettons lis. Il lui dit au Rav. Juste le mot lit, tu ne le dis pas, le Rav il ne le dit pas, lui il le dit. Il le dit à la femme. Parce que lit, ça veut dire moi. D'accord? C'est pas le Rav qui met Kadesh Takala. Donc, arrête mes coups de chète libre, et tabazo, kedat Moshe Israël. Et au moment, écoutez bien ce que je veux vous dire. Dans la Kabbale, c'est marqué aussi comme ça. Au moment où le Hatan prend cette fameuse bague et qu'il lui met au doigt de la Kala, dans ce doigt-là, hein, fais pas la blider keke, j'en ai tout dit, mais là, attends, c'est en cérémonie. Elle lui met ici, elle doit le lever, Bezrat Hashem, Shloshat Fahim, et comme ça, mais pas comme ça jusqu'au bon, j'aurais pu rendre, ça bien. Et là, le Rav et les témoins, Mekoudeshet. Cette femme, maintenant, est interdite sur 7 milliards d'individus. À tout homme, de son regard, de son petit orteil jusqu'à son dernier cheveu, cette femme n'appartient qu'à un seul homme. Mekoudeshet. Et aujourd'hui, alors moi j'ai souvent ça dans les mariages, quand tu ouvres le cœur rouge, parce que le mariage rend aveugle, l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue, hein, vous connaissez le principe. Donc tu ouvres comme ça le boîtier là, rouge. Avant, les gens dans le monde, il y avait une bague, celle de la Kala. Et maintenant, tu en as deux. La petite pour la femme et la grosse pour l'homme. Parce que si c'est le contraire, il faut s'inquiéter. Imagine, la petite, c'était pour l'homme et la grosse bague, c'est pour la femme. C'est très, très dangereux pour l'homme. Enfin, ça peut arriver, hein. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a peut-être une dizaine d'années, comme ça, un mariage, la Kala, sous le dé
de la choupa, me dit Rab, là, mon mari, il doit mettre sa bague là. Je lui dis non, madame, pas maintenant. Après le mariage, vous nous mettez une bague au doigt, une bague au collet. La meuf un peu dangereuse, tu vois. Alors je lui ai dit non, attendez, cette bague-là, il ne peut pas la mettre sous la choupa parce que la bague, c'est un kinyan, c'est un achat. C'est pas un cadeau. Je dis non, madame. La bague, c'est pas un cadeau que le mari fait. C'est un achat. Il vous achète. Ah ouais. Vous êtes rabbin, vous. Écoutez, sérieux, là, vous êtes gentil. Je veux qu'il mette sa bague. Il la mettra juste après les kiddushin. Alors il me dit, donnez-moi. Il l'a mis dans sa poche. Je la mettrai, chérie. Je la mettrai, chérie. Je lui ai dit, vous êtes sûr, mon mari? Je peux tout changer, vous savez. Vous pouvez réfléchir encore. Il y en a un qui m'a dit, c'est le dernier mariage, enfin, je ne donne pas de date ni rien, mais juste le dernier mariage que j'ai fait, là, il n'y a pas tellement longtemps. Le Khatan, il m'a dit, Rav, je crois que la Kala, elle est marocaine et elle connaît le secret de diriger son mari. Elle veut mettre son pied sur moi. C'est-à-dire, si elle met son pied droit sur le mien, en même temps, je lui t'inquiète pas, elle est de l'autre côté. Elle m'a dit, va mettre son pied gauche. Je sais quoi, elle fait 115 kilos, 140 kilos, quoi. Je dis, non, mais vous connaissez le principe que si tu mets, le Khatan, il met le pied sur la Kala, ça veut dire qu'il aura le dessus sur elle toute sa vie. Alors il me dit, bon, si elle le fait, je lui dis, quoi, t'as peur avant le mariage, toi? Tu lui dis, tu dis, dégage ton pied, ouais. Il dit, non, mais si elle le fait, je peux pas, attends, je partirai mon pied, j'ai honte et tout ça. Je dis, si elle le fait, il me dit, est-ce qu'il y a un antidote? Non, mais ce qu'il dit, c'est vrai, c'est marqué dans le Chesed d'Abraham. Je lui dis, Nachon, ce que tu dis est vrai. Qu'est-ce que je peux faire pour retirer ça? C'est très simple. Dès que tu arrives dans ta chambre, tu t'allonges sur le lit, cool. Elle va te mettre à laisser tout de suite. Pose la valise, compte les enveloppes. Compte. Quand tu es dans le lit, tu dis, tu peux m'apporter un verre d'eau? Elle fait t'apporter le verre d'eau. Si elle ne te l'apporte pas, t'es mort. Et dans le même livre où c'est marqué cette ségoula pour l'Ishlot à l'Aïcha, où le mec il met son pied sur le pied de la femme le jour de la choupa, et la femme c'est pareil, hein. Elle peut lui annuler ce coup-là. Attends, elle est chachama la femme. Le mec il met son pied sur elle, ou le contraire. Comment tu l'annules? L'antidote, c'est de demander il y a marqué exactement là-bas une cruche à ton conjoint. S'il te l'amène, il vient d'annuler la ségoula. Et là, tu es tranquille. Il lui a demandé un tonneau, il m'a dit. Il n'a pas demandé un verre, il a dit un tonneau d'eau. Le pauvre. Maintenant, Aïdim et Tenehem, lirot nitan kesef v'akala. Ah, pourquoi Dafka le doigt? Pourquoi elle doit le présenter? Pour montrer qu'elle est vraiment mariée devant les témoins. On avait fait un cours sur ça. Si je me lance là-dessus, c'est foutu. Il y a 2 ans, on m'a posé la même question. Pourquoi Dafka se doit? On avait fait un cours sur la choupa, ou je sais pas si on avait fait vous rappeler de ça. Ah bah ici, il va en parler. À mon avis, il va en parler. Basé, yé gnusha, tsarich lazir et akala, shitir e pene achatan, amekadesh ota. D'accord? Yatan basé mekudeshet, tsarich lazir et akala, shitir e pene achatan, amekadesh ota. Il faut absolument que la kala voit que le mari est mekadesh ota. Vetasim liba be'et netinat ekesef leyada. Et qu'elle reçoit pour le kiddushin, c'est-à-dire pour qu'elle soit sanctifiée pour lui, plus exactement. Car il y a des femmes qui sont timides, comme ça. Et au moment où elle tend le doigt, comme ça, elle est presque sur le point de s'évanouir. J'ai encore eu un mariage comme ça, c'est un shiur comique, du mariage comique, c'est pas possible. Hein, non, j'ai fait un mariage très très compliqué ici à Ashdod. Et je vois la Kala qui est toute blanche. Alors je dis, oh là là, vous êtes mort, bitregachet un peu. Alors je vais de plus en plus vite parce que je vois vraiment qu'elle va s'évanouir. Et à la fin, je lui dis, vous allez bien? Ils m'ont trop serré la ceinture. Elle n'était pas timide ni rien, elle était simplement en train de perdre la respiration. Il faut absolument prévenir la Kala que le moment de la Netinat Tabaat, du Sater Ishmaïa, c'est un moment crucial dans le couple et que la Kala, Bezrat Hashem, a intérêt à la Simlev qu'elle va maintenant appartenir qu'à un seul homme sur terre. C'est beau. Atishti. Tu vas morfler.
טוב, ויאמר תחילה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, ואחר כך ייתן לה כסף קידושין. אבל הוא ייתן לה כסף קידושין, ואחר כך יאמר את הדברים הנזכרים. D'abord, il dit, הרי את מקודשת, après il donne la tabat. Pas lui donne la tabat, hawaf. Il lui met comme ça, voilà, c'est à toi. D'accord? אבל הוא ייתן לה כסף קידושין. אחר כך אמר את הדברים, משום דהווה מקדש במלווה, סליחה. כדת משה וישראל כננה, ישוד לכל מקדש דעתה דרבנן לקדש דהיינו. על דעת שינענו רבנו ברכה בישראל ומקדשיו שיהיו קידושין קיימים לפי דברי חכמינו זכרם לברכה, יהיו בטלים לפי דברי רבנו ברכה, על ידי גיטין שהסתירו. טוב, par rapport à la כתובה. ייתן כסף הקידושין בימין, דהדי ימין של הלו. Je dis c'était plus loin. Donc le bras droit. ונהגו פה, בבגדד, וקדש בכסף או בזהב. La bague, elle peut être, même si elle est en bronze, elle est cheveux prouta, c'est pas joli. D'accord? Au kesef, au zahav. Ou de l'argent ou de l'or. Ouais. Chez Kochin Yanakala, bemitpahat meshi. Bon, là-bas, ils avaient l'habitude de faire comme d'habitude, de la soie, comme ça, sur le doigt, machin. Kabelet kesef akidushim beyada, beyota, kirucha. Encore attaché. Dam inagze ou les simantov. Bon, elle fait un bon signe. La chita de la Kala tourne 7 fois autour du Khatan aussi, avec les bougies. C'est pas le Lubavitch, c'est le Hari Akadosh qui dit ça. Que venir avec 2 bougies, c'est très important. La Kala, quand elle rentre, tu la coupes pas. Alors, des fois, on dit, c'est Ashkenaz, pas Ashkenaz. Avec c'est impératif de faire rentrer la Kala avec de la lumière, 2 bougies. C'est un épisode très important. Ah, si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Et surtout pas faire rentrer la Kala sur du Barry White. Mais notre femme, c'est déjà une lumière. C'est beau. דמין הגזה, לגבל כסף קידושה, ביקרה, על דרך שאמרו, וטבעת המפה על השולחן לשבת, סדרין עליה, פת לחם, טוב, par rapport à la table de Shabbat, on met une mappa de façon la femme doit être מקודשת, elle מקושטת, כרם שלמה, בסדר. יש נוהגים לקדש בשלוש מטבעות, של זהב, כסף ונחושת. Il y en a qui font les 3 produits, ça veut dire les 3 métaux, or, argent et bronze. Il semblerait que la meilleure, ce soit avec de l'argent. Vous savez que ce livre-là, Mekabetzel du Ben Ishra, a été retrouvé. Et que le jour où il a été apporté au Rav Ovadia Yosef, avant qu'il ne parte de ce monde, il était à l'hôpital. Et on lui a apporté le livre de Mekabetzel, qui avait disparu depuis plus d'1 siècle du Ben Ishra. Vous savez ce qu'il a dit quand il a eu ce livre dans les mains? Enfin, quelque chose de nouveau à étudier. Sur tous les livres qui existent sur Terre, il a dit enfin un chidouche que j'apprends. Il a eu une joie tellement intense que les médecins ont eu peur pour son cœur. Tellement il battait d'amour et de joie pour lire Mekabetzel. Mekabetzel, c'est le même principe que Ilchot Ben Ishraï. Seulement, c'est d'autres lois, d'autres termes qu'il n'a pas expliqués ici. Donc il en parle ici. Al pi ma shekatav Arizal, shar tamei hamizvot parashat kitetse. על ידי הקידושין, רבותיי, שהאדם יקדש לאשתו, נמשך אליה חד רוחה בכוח רוח של בעלה. Et voilà ce que je voulais vous dire, il le dit ici. Au moment où il met la bague au doigt de sa femme, dans les cieux, l'âme du mari et l'âme de la femme se mélangent et ne font qu'un. D'où l'union, Bezrat Hashem, par le Kedushin. Mekudeshet, tu viens dans les cieux, en d'autres termes, de t'unir à ton mari. Ton âme vient de rencontrer, comme c'est marqué dans la Kabbale, quand un khatan vient sous la choupa, les anges responsables du khatan, les anges responsables du mariage descendent et dansent, font des rondes autour de sa tête. Et c'est pareil pour la kala. C'est un moment de simcha absolu. Alors s'ils rentrent sur la musique roll, avec des gonzesses à moitié habillées qui jouent du violon, ils ont tout fait pour faire fuir la shrina. C'est bête. C'est bête. Chaval. Arrête d'être égoïste. Moi, ça me fait plaisir. C'est l'argent jeté par la fenêtre. Tu fais fuir la shrina. Les gens n'en ont rien à faire. Chose qu'ils vont dire, c'est punaise, il a dosé. Hein. Fais des choses simples. Et je vous affirme une chose. J'ai vu des mariages qui ont coûté des 6 millions de shekels. J'ai été marié des gens extrêmement riches. J'ai été marié des gens extrêmement pauvres. Je peux vous affirmer que la plus grande joie que j'ai vue dans ma vie, c'était les familles les plus pauvres. Des gens simples. Tu as un mariage à où? À Yerushalayim, Bet Vegan, à côté de l'hôpital là-bas. Il y avait 1000 personnes au mariage. Que des avrichim, des gens. Quelle joie! Mais quelle joie! Sachez que vous n'êtes pas obligé de dépenser des millions pour faire des beaux mariages. Il suffit d'avoir les meilleurs amis, des gens qui vous aiment, et laisser la shrina sur place. Vous avez une simcha, Baruch Hashem, super.
Parce que de toute façon, quoi que vous dépensiez ou quoi que vous fassiez, vous serez toujours critiqué. Donc ça ne sert à rien, votre truc. Zéro. Faites des mariages simples. Et si vous avez tellement d'argent, alors donnez-le à ceux qui n'ont pas se marier. Faites des mariages simples. Il n'y a pas besoin de faire waouh. Moi, j'ai connu un très grand rave. Je lui ai posé la question, mais comment vous êtes marié? Vous étiez à Brecht? Il m'a dit, je fais un resto, 10 personnes, on s'est mariés. L'NRA, il a 13 enfants aujourd'hui, ils sont tous raves. Petit resto, 10 personnes, 10 amis à l'époque. Je parle de ça très 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 longtemps en Israël, bien sûr. Il n'y a pas du tout de moyen. Non, je ne sens pas shoot. Le Rav Zini, pareil. Quand il a connu sa femme, il faisait partie à la Vachalom, ce grand tzaddik qui était le Rav Zini à Paris. Vous avez certainement entendu parler de nom. Son fils m'a raconté comment le Rav Zini avait connu sa femme. Il faisait partie des jeunes résistants en France. Quand ils sont entrés dans les camps de concentration, il a trouvé une âme, un squelette, avec un peu de peau qui vivait comme ça, une femme. Ça ressemblait à une femme. Je crois qu'elle pesait dans les 16 ou 17 kilos. Ouais. Et il lui a demandé de l'achever, cette femme. Ce que j'ai entendu de son fils, un de ses fils. Et il lui a dit, non, mais il faut vivre. Elle lui a dit, mais qui voudra d'une femme comme moi? Il lui a dit, moi, si je vous épouse, vous vivez? Il lui a dit, vous me le promettez? Il lui a dit, là, ils ont eu plusieurs enfants, donc 4 garçons que je connais. Ouais. Tu as entendu cette histoire aussi? Ah, tu confirmes, c'est bien, ça me fait plaisir parce que je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, tu l'as lu. Très bien, donc tu confirmes, ça m'arrange. En tout cas, il a eu 4 garçons, les 4 sont tous rabbanim, et tout ce grand rabbanim. Ils étaient sroutaï. C'est beau. Vous prinat or makif. Il explique là-bas que la bague représente le or makif, la lumière extérieure qui entoure le couple. Et quand il va avec elle dans la chambre, il réveille la lumière intérieure en eux. Et c'est pour ça qu'il faut surtout ne pas faire le contraire. Ne touche pas ta kala avant de te marier avec elle. Pourquoi? Parce qu'on a dit tout à l'heure que quoi? Les kiddushin, c'est le or, c'est la lumière extérieure. Et ensuite, dans la chambre, c'est la lumière intérieure que tu réveilles. Donc, tu as parfaitement lié le yudke ou vavke. D'accord? Mais si tu as fait le contraire, on sait qu'il n'y a pas de lumière intérieure qui s'éveille tant qu'il n'y a pas de lumière extérieure. Donc, d'abord les kiddushin, d'abord tu te maries, et après seulement tu touches ta femme. Et surtout pas le contraire. Vous voyez que ça nous dépasse complètement, l'histoire de quelques instants dans une chambre. Ça nous dépasse complètement. Parce qu'on vient d'éteindre des cieux dans le monde d'en haut. On a éteint des lumières, on ne comprend rien, nous. Dieu, je ne savais pas, moi, tout ça. Hein? Si vous avez un appareil hyper sophistiqué chez vous, que votre meilleur ami vient, il touche. Il vous a foutu le balagan, tout est foutu. Toutes vos données ont disparu. Qu'est-ce que vous lui dites à votre copain? Pourquoi tu touches? Il te répond, ça va, tu vois pas ce que j'ai fait de mal? C'est pas parce que toi, tu comprends rien, parce que tu as touché quelques boutons que tu m'as pas pourri ma vie. C'est exactement pareil. Tu fais perdre des données spirituelles quand tu fais des choses pareilles. Zéro. יש רמז נכון לאור המקיף שניתן לה על ידי קידושים. לקחת טבעת היא מצווה מן המובחר, ונגיעו לחכות על הטבעת סיבת A. Et dit, nous on avait un minhag de graver la lettre He sur la bague qu'on met à la kala. Au minhag yafé, il dit. C'est très bien. Genre la lettre E est très souvent utilisée contre la inara. Selon le chida en tout cas. טוב, אלו נתפשט יותר ממנהג לזה לקדש בטבעת, אך עדיין יש רבים שמקדשים בכסף וזהב, מקדש בטבעת. Donc on a dit tout à l'heure, il y en a qui prennent de l'or, de l'argent et du bronze. La tablette elle est faite comme ça. En nogim l'ichlor yad b'mitpachat, et on n'a plus l'habitude déjà de mettre la bague avec une couverte, avec un tissu de soie, voir l'onagou. Les gars mitzah nimtza yesh adifut b'tabat. Top. On s'arrêtera là. Note alachatet be'ezrat Hashem. Pour lundi prochain, on continuera sur les Kiddushin. Et là, c'est la réponse pour le doigt. On verra ça, Bezrat Hashem, sur Kamitsa, puisque tu fais allusion à Kamitsa et Etzba, pour la semaine prochaine, sur les Kiddushin. Kol tov. Rabbi Chanan Meleket Shomer Atak Al-Gokhul Zakot Et-Israël Tikach Tova. להם תורה מצוות שנאמר אדוני חפץ מצוות כל כלי תורה ויאדיר קדיש על ישראל